Postambule, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791, Olympe de Gouges. Introduction. Olympe de Gouges, pseudonyme de Marie Gouze, est une femme de lettres d'origine bourgeoise de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Son combat contre les injustices et ses œuvres progressistes s'inscrivent dans le courant des Lumières. Elle se fit d'abord connaître par ses pièces de théâtre. Sa pièce à succès, L'heureux naufrage en 1784, lui vaut notamment des critiques sur ses positions anti-esclavagistes. Elle accompagne la Révolution par ses brochures qui encouragent des formes sociétales vers davantage d'égalité entre les citoyens. Si elle plaide d'abord pour une monarchie constitutionnelle, elle finit par rejeter cette dernière pour promouvoir la République. Mais ce qui singularise Olympe de Gouges, c'est surtout sa volonté d'obtenir l'égalité de droit entre hommes et femmes, principe qu'elle défend dans cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Euh, Par ses discours et ses œuvres, elle défend les réformes du mariage favorable aux femmes et aux enfants dans l'abolition de l'esclavage. Olympe de Gouges est cependant guillotinée en 1793 pour avoir critiqué la Révolution. Le texte analysé ici est le postambule, euh, la conclusion de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il a donc pour but de résumer l'œuvre et de justifier d'insuffler aux femmes la force et les arguments pour défendre leurs intérêts. Problématique. Comment ce postambule promeut-il l'émancipation des femmes? Promu en mode, t'as capté, promotion. Promu. Annonce du plan. Bref, on s'en fout ça. Mouvement 1, Olympe de Gouges invite les femmes à se défendre contre la tyrannie des hommes. Du début à qu'à le vouloir. Grand 2, l'oppression subie par les femmes. 2, passons maintenant à et mépriser. Le grand 3, exemple illustrant l'assujettement des femmes sous l'Ancien Régime. 2, dans cette sorte d'antithèse à on perd ses droits. Le grand 4, les lois permettant d'émanciper les femmes. Quelle loi a avec ses notes? Conclusion. Nous avons vu comment ce postambule promue l'émancipation des femmes au nom de l'égalité. Olympe de Gouges s'adresse directement aux femmes pour qu'elles constituent un groupe politique militant pour ses intérêts. Loin de s'opposer à la révolution, l'auteur se présente au contraire comme une révolution intègre, voulant mener à son terme le processus révolutionnaire en accordant aux femmes l'égalité face aux hommes. Et justement, Olympe de Gouges entend donner aux femmes les instruments pour leur émancipation. Dans ce postambule, elle sort du langage juridique pour insuffler aux femmes la colère contre l'ingratitude des hommes. Elle s'appuie sur le registre pathétique pour faire appel à leurs émotions. Elle leur confère également les arguments et l'habileté rhétorique nécessaires pour faire valoir leurs droits et mener un combat politique exigeant.